si je dis bien. C'est waouh, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être là pour ce dernier webinaire de la saison filarienne déjà. Donc sur le repos, le répit et préparation des vacances. Comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, repos et répit, c'est pas seulement 3 jours avant les vacances, c'est toute l'année. C'est un travail, c'est une organisation aussi, et c'est une disponibilité pour pouvoir prendre le temps de se reposer. Avant de commencer, vous l'avez vu en avant-première, mais il y a une guest star hein, qui nous rejoint. Première fois, c'est Fabien. Donc, Fabien, je te laisse te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Effectivement, micro, si tu peux le faire pour éviter l'écho. Attends, là, tu demandes beaucoup. C'est bon. Bonjour à tous. Moi, du coup, je suis cofondateur de Filarium, parce que je suis là depuis 2021. Je travaille du coup avec Adria et je suis notamment en charge de toute la partie communication et la plateforme digitale. Donc, surtout, inscrivez-vous. Filarium, on l'a vraiment imaginé comme un service qui est entièrement confidentiel. Il n'y a aucune information qui est partagée ni avec votre manager, ni avec les équipes RH. Donc, moi, je vous invite à vous inscrire. Vous avez tout un tas de ressources pour la parentalité, pour l'aidant. Je suis hyper heureux. Voilà, petit écho, je vais couper mon son. Je suis hyper heureux que depuis début juin, on accompagne les parents en plus des aidants. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Je vais essayer d'y répondre. On est 82 aujourd'hui, c'est à 83. On est un de nos plus gros webinaires, donc je suis hyper heureux. Et je vais laisser la parole à Adrien. Je te redonne le micro. Est-ce que vous m'entendez? On a perdu. Je suis désolé, voilà, c'est la migration, c'est pas mon PC. Du coup, je suis perdu. Tout le monde m'entend là? Oui. Ok, désolé. Merci Isabelle. Merci Fabien pour cette présentation et aussi j'en profite comme ces derniers pour remercier Sam qui a toujours été à mes côtés pour co-animer ces webinaires et c'est un plaisir en tout cas Sam, merci. Merci de ta présence. Non, écoute, c'est avec grand plaisir. Pour commencer, pourquoi ça marche pas? Ah, pour commencer, donc voilà, grande nouvelle. Donc s'il y a des petits bugs, vous inquiétez pas. Je vais faire, ça risque d'être un petit peu plus long, mais bon, voilà, en moins, c'est du direct. Alors, grande nouveauté, moi je suis ravi de vous partager cette nouvelle. Donc Sodexo, hein, depuis loin, accompagne désormais les parents. Pour nous, c'était important, hein, après les danses, bon, on accompagne toujours les aidants, hein, bien évidemment, hein, mais c'est très important d'accompagner aussi, d'avoir ce service d'aide à la parentalité parce que qu'on soit aidant, qu'on soit parent, parfois la charge mentale est toujours élevée. Parfois, les mêmes contraintes et le déséquilibre vie pro, vie perso, ben, se reconnaît dans les deux situations. Donc, pour nous, ça nous permet, pour vous aussi, les salariés, ça nous permet d'ouvrir le champ et vous, d'avoir plus de solutions d'accompagnement. Ce qui nous importe aussi, c'est qu'on puisse savoir ce dont vous avez besoin. Donc, il y a ce QR code que vous voyez que vous pouvez scanner et ça va vous envoyer un questionnaire. Donc, sur des questions sur la parentalité. Et comme ça, ça va nous permettre de mieux vous accompagner, de mieux cerner aussi vos besoins, de développer des partenariats, etc. Parce qu'on a un nouveau service, encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos besoins, c'est très important. Et n'hésitez pas si vous voulez réagir aussi. Alors, moi, je me représente plus, hein. Je suis Adrien, je suis référent Filariane. Donc voilà, je vais raconter un petit peu ma vie. Je suis psychologue de formation et j'ai travaillé 10 ans dans les sociétés de services à la personne. Voilà, tout au long de ma pratique, en tout cas dans les services à la personne, j'étais vraiment confronté à l'aidance, ce que ça représentait en termes d'implication et de fatigabilité psychique. Et voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, 46% des aidants ne prennent plus soin de leur santé. Donc, c'est presque un aidant sur deux. C'est énorme. Et on sait que, voilà, être aidant à temps plein, et même parfois un parent, hein, je retranspose à parents de famille nombreuse ou parents en situation de handicap, c'est, voilà, parfois c'est très, très prenant, très chronophage. Et on verra tout à l'heure les impacts que ça a. 70% aussi déclarent ne pas s'accorder de temps de loisir et on approche des vacances parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il n'y a pas de solution. Parfois aussi, on n'est pas au courant des solutions.
qu'il y a pour accompagner nos proches. Donc, Filarian, ça sert aussi à vous informer et à trouver les meilleures solutions pour vous et pour vos proches. Et enfin, une petite question par rapport au sondage qu'on a fait aux parents. À votre avis, combien de pourcentage de parents éprouvent des difficultés dans la gestion de leur temps de travail et familial en pourcentage? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, j'ai pas accès à la conversation Je me dis s'il y a des réponses. s'il y a des réponses. 60. Ben oui. 82, Sylvie. 65% pour Géraldine, 70% pour Christelle et Cindy, Ouais, 90 bah, pour Pauline, 80 pour Lise, Jean-François 75, Farida 80, on est à combien? waouh, on est à 60%. 60%, Joséphine, parfait, Ça bonne marche pas. réponse. Joséphine et Marouine avaient trouvé. Voilà. Alors, désolé, ça rame un peu, c'est 60% effectivement. Et ce sondage, il vient des premières questions qu'on a élaborées avec le questionnaire qui est en QR code. Donc, on a à peu près répertorié 30 réponses et ça fait un peu plus de la moitié. Donc, c'est énorme. Donc, on voit que parentalité et aidance se rapprochent dans la difficulté à concilier vie pro et vie personnelle. Alors, comment va se passer ce webinaire? Encore une fois, je le répète, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Comment surmonter l'épuisement quand on est parent, quand on est aidant? Voilà, les difficultés du quotidien, la charge mentale, entre ce qu'on nous demande au travail, ce qu'on nous demande à la maison, comment trouver le juste milieu, les solutions de répit. Et on va voir que le répit, c'est pas seulement un repos, quelque chose qu'on fait pour soi. Il y a une dimension beaucoup plus grande, et on la verra tout à l'heure. Et enfin, les dispositifs de soutien, salariés aidants, salariés parents, qui vont aussi permettre de mieux préparer les vacances. Alors, être aidant et parent, les Est-ce que c'est impacts. possible de réouvrir du coup ça ou pas? Parce que je vois mon état fermé. Pardon? C'était... Allô? Non, c'est Ah, c'était un micro. OK. Alors, être aidant et parent, les impacts. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est une image que je trouve vraiment parlante quand j'accompagne les aidants ou depuis peu les parents. C'est l'image et je l'utilise souvent dans les webinaires, du jeu du tir à la corde. Est-ce que ça vous parle ce jeu? Vous avez deux équipes qui tire la corde pour essayer de faire tomber l'autre. Et je trouve que qu'on soit aidant ou soit parent, on se retrouve dans ce jeu. Vous avez l'équipe travail d'un côté et l'équipe maison de l'autre. Et l'équipe travail, ça tire parce que vous devez arriver à l'heure, vous devez participer aux réunions. Donc ça tire, vous devez faire semblant d'avoir le sourire quand ça va pas du tout, parce que votre maman ou votre enfant est à l'hôpital. Et de l'autre côté, vous avez l'équipe maison, où ça tire aussi parce que vous devez être à l'heure pour chercher les enfants, pour faire les courses, parfois pour vous occuper d'un conjoint à accompagner à un rendez-vous médicaux, parfois pour faire le ménage ou les courses à un de vos parents, à un de vos proches. Et tout ça, ça crée de la charge mentale et tous les deux, vous tirez sur la corde. Donc quoi, quand ça tire trop d'un côté, bah, l'équipe tombe, ou alors quand ça tire trop des deux côtés, bah, vous connaissez l'adage, quand on tire trop sur la corde, elle se casse. Donc voilà, c'est les impacts à la fois qui peuvent être physiques, psychologiques, socialement aussi, parce qu'on passe moins de temps au travail, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, cette image de tir à la corde quand on tire trop, ben, elle se casse. Donc c'est pour ça de laisser du mou, prendre du temps de repos et de répit. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette image? Donc, comme j'aime bien les images ou les vidéos, je vais passer maintenant à vous présenter une vidéo qui est pour moi est magnifique dans ce qu'elle représente dans l'aidance et dans la parentalité quand on accompagne quelqu'un en situation de handicap, mais aussi s'il y a des managers qui nous écoutent. Voilà, je trouve qu'elle est très parlante parce qu'elle donne du sens à ce qu'on fait et comment on pourrait mieux faire, ou comment éviter des situations qui parfois nous dépassent et que si on fait rien, nous dépasseront encore plus. Donc, vous me dites si vous entendez. Et après, vous pouvez réagir après. Bonjour. Encore en retard. Bonjour Clotilde. Bonjour. Vous enchaînez les retards depuis un certain temps. C'est plus vraiment possible. On n'arrive plus à savoir quand vous arrivez, quand vous partez. Je suis désolée, c'est juste qu'en ce moment c'est très compliqué en fait. Écoutez, il faut qu'on en parle ensemble.
Vous savez, c'est très compliqué pour tout le monde, et surtout pour vos collègues qui doivent gérer vos clients en votre absence. Alors, arrêtez de ne penser qu'à vous et pensez collectif. Je vais faire de mon mieux. C'est juste que je vous avais demandé de commencer un peu plus tard, comme ça je pourrais... Les clients ne peuvent pas vous attendre, Clotilde. Vous le savez, ça. Oui. Cette situation n'est plus acceptable. Écoutez, ce que je vous demande, c'est juste d'être parfaitement ponctuel et de penser aux autres. Bon, j'espère avoir été assez clair. Parfait. Allez, je compte sur vous. Hein. Bonjour, chérie. Belle journée, nous avons bien joué, il a bien mangé. Par contre, Clotilde, demain, pas avant 9h30. D'accord, bah... Ok, ok. Alors, vous avez joué à quoi? On a joué à un jeu de cartes qui s'appelle la crapette. Ah bon, tu sais jouer à ça, toi? Oui. Joséphine nous dit qu'elle va faire le lac. Je vais faire le lait, ouais. Cette vidéo est toujours, moi quand je la vois, j'ai toujours un peu, elle est assez touchante. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour vous donner une petite anecdote, je suis allé présenter à une filiale j'ai fait un stand à une filiale de Sodexo. Et j'étais accompagné de la RRH. Et dans le stand, je dis voilà, je vais vous montrer une vidéo qui met bien en avant la notion d'aidance et aussi bah, voilà, d'être un parent, enfant handicapé et le rôle du manager. Et à la fin de la vidéo, ben, c'est pas loupé, la RH a fondu en larmes. Donc ça m'a ému parce qu'elle s'est transposée en tant que maman, mais aussi en tant que responsable RH, de prôner, entre guillemets, pas la bonne parole, mais la bienveillance. C'est important. Et c'est vrai qu'en tant que... Oui, Fabien? Non, non, pardon, je réagissais au message de Géraldine. Ah, Parce que tu vois pas, je crois. non, je ne vois pas. Mais Quelle horreur ce manager, il a collègue pas tellement mis en termes d'écoute. oui, bien sûr. Après, voilà, c'est vraiment la vidéo de ce que ça peut provoquer, mais effectivement, le manager, là, il a son rôle aussi de manager, de participer au bien-être. Et c'est vrai que quand vous voyez un salarié qui arrive plusieurs fois en retard, ou il y a une baisse de régime, entre guillemets, hein, des erreurs d'inattention, alors qu'il ne faisait pas ces erreurs-là il y a quelques mois, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus profond. Et juste l'interroger, ça peut lever des barrières entre guillemets. Mais aussi, la salariée n'est pas forcément en confiance pour parler de sa problématique avec ce manager qui paraît un petit peu difficile. Donc voilà, là, il y a tout un jeu, mais bon, je laisserai le LEC présenter si besoin. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je pense que quand il y a un comportement inhabituel qui ne ressemble pas à ce que vous connaissez du salarié, c'est important d'aller creuser, de tendre la main. Voilà, pour éviter l'engrenage et de se retrouver dans des situations où bah, la confiance ne passe plus dans les deux parties et ça ne fait pas avancer la situation, quoi. Viviane et Sandrine nous disent qu'effectivement, il aurait dû partager, enfin, parler avec sa salariée Bien sûr, pour essayer de mieux comprendre, quoi. Juste en tête à tête, pas la peine de en tête à tête. Oui. et merci Sam, parce que là, effectivement, on voit qu'il lui fait des remontrances devant sa collègue qui acquiesce. Donc là, effectivement, pour l'estime de soi, c'est très compliqué pour la confiance aussi. Mais voilà, je vous laisserai avec les équipes du LEC pour favoriser la communication positive. Mais en tout cas, voilà, derrière chaque difficulté, il y a une histoire personnelle qui a un impact sur le travail. Encore une fois, les personnes qui pensent que on ne mélange pas travail et perso, moi, c'est comme si quelqu'un me dit j'ai croisé une licorne à la gare. Non, mais C'est très qui m'a mis part. voilà, c'est peut-être. Mais voilà, j'exagère, mais pour vous dire, ça n'existe pas. C'est cognitivement, d'un point de vue neurologique, c'est pas possible. Donc voilà, c'est important d'en prendre compte. Donc dépasser l'épuisement, bien évidemment, c'est possible. Et cette dame qu'on voit sur la vidéo, peut-être que elle pense faire face à toutes les difficultés aussi. Elle pense pouvoir répondre elle-même à toutes ces problématiques. Mais quand on est aidant, quand on est parent, le premier réflexe d'aller vers un mieux-être, c'est pouvoir se reconnaître vulnérable. C'est faire face à ces paradoxes. On en dit souvent, oui, les parents, les aidants sont des super-héros. Non. Bah, excusez-moi, vous n'avez pas de super-pouvoir. Autrement, ça ferait longtemps que ça se serait. Donc voilà, vous êtes des êtres humains, on est des êtres humains comme tout le monde.
Et se reconnaître fragile, ça permet d'aller vers un mieux-être. Moi, je prends l'exemple d'une dame qui m'a appelé, qui m'a dit: «Oui, j'ai vu votre premier webinaire avant la fin de l'année, je pensais m'en sortir, mais là, je vous appelle», c'était 6 mois après, hein. «Je vous appelle parce que, ça va plus du tout». Et oui, c'est souvent comme ça, on n'ose pas appeler, on n'ose pas faire le premier pas parce que le plus dur, c'est pas se faire accompagner par Phil Ryan, c'est de prendre son téléphone et appeler. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Et après, le reste découle de tout seul. Et sur le site, c'est pour savoir quel dents on est. Exactement. Tout à fait. Et il y a un nouveau document qui s'appelle l'édentomètre aussi, qui permet de savoir dans quelle situation on se situe. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, soit dans le chat ou en direct? Non? Bon, bah, super, je continue. La deuxième phase, c'est, savoir s'écouter. Ça, c'est important parce que quand on est aidant, quand on est parent, on donne de soi. Et quand on donne de soi, on a tendance à s'oublier. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions de manière récurrente. Ça paraît simple comme ça, mais une fois qu'on s'est reconnu vulnérable, une fois qu'on a fait OK, bon, là, j'ai besoin d'aide, c'est important de pouvoir continuer cette dynamique et de se poser les bonnes questions de manière récurrente. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je dors bien? Moi, quand j'étais, dans les services à domicile, combien de fois j'ai vu des aidantes, pardon, des aidants, mais plus majoritairement des femmes, en tout cas dans mon parcours, qui oubliaient de manger, qui dormaient dans la même chambre parce que, ben, elles voulaient absolument rester auprès de son proche, voilà, par sentiment de culpabilité, hein. Vous pouvez revoir aussi, l'aidance et la culpabilité, c'est important. Mais voilà, qu'on soit parent ou aidant, on s'oublie. Et même parfois dans le parcours médical, c'est souvent vrai. Quand on accompagne un proche, une personne âgée, un parent en perte d'autonomie ou un enfant en situation de handicap, l'équipe médicale va souvent prendre en charge l'enfant. Voilà, il doit prendre ça comme médicament, je vous conseille de mettre ça en place. Mais le parent ou l'aidant, il est souvent mis de côté. Et moi, quand on m'appelle, la personne m'explique sa situation et je dis souvent: «Et vous, comment ça va?» Et je marque un temps d'arrêt. Et là, je vous jure, hein, il y a 8 personnes sur 10 qui se mettent à pleurer. Sur ce que nous dit Florence, effectivement, c'est qu'on a quand même tendance à se dire que, enfin, le plus difficile, c'est de reconnaître qu'on est déjà en mode survie et après de trouver des situations, mais pas toujours évident de se reconnaître dans cette situation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et ce qui va vous permettre de reconnaître dans cette situation, c'est l'autre. C'est soit, par exemple, un déclic avec, soit les capsules, soit, les webinaires, que j'anime, soit un manager qui va vous dire, voilà, là, je sens que, écoute, ça fait, 5 fois que tu es en retard, je sens que tu es pas bien, que tu es stressé. Voilà, dis-moi ce qui se passe. Et là, ce déclic-là, ça va vous permettre d'avoir comment dire? Un déclic. Mais effectivement, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, de se reconnaître vulnérable, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Et ça passe généralement par l'autre ou ça passe malheureusement pour ceux qui sont encore vraiment la tête dans le brouillard, parfois ça passe par un matin, je me lève plus. Et là, j'ai plus le choix que de demander de l'aide. Malheureusement, hein, c'est la réalité. Donc c'est pour ça une fois qu'on s'est reconnu vulnérable, de connaître ses signaux faibles et de pouvoir contribuer à ses ressources et à sa santé. Voilà. Et donc la technique des post-it, moi je vous la conseille, hein, au début pour prendre ce réflexe de se dire: «Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai vu des personnes aujourd'hui?» Voilà. Donc est-ce qu'il y a des réactions, Fabien, aussi, des Il y a personnes? pas mal de réactions, effectivement, sur. Je te laisse les lire directement. Celle de Sylvie, notamment. S'entendre me dire: «Oui, bah, tu n'es pas obligé, il y a des structures pour les placer». Oui, ça aussi, c'est compliqué, mais effectivement, ça, c'est je pense que ce genre de situation est difficile à gérer pour soi-même avec un responsable impossible comme oui. Après ça reste, alors quand je reparle du manager, ça reste quand même, bah, j'espère que c'est la règle des 80-20. 80 des managers sont quand même à l'écoute, surtout dans une société au sein de Sodexo. On est considéré comme aidant si on s'occupe de son conjoint extérieur. Bien sûr. Alors je refais les 3 après Sandrine, je vous réponds parce que votre question est très pertinente.
Effectivement, après, c'est vrai que on peut attendre beaucoup de maladresse, que ce qu'on soit parent ou aidant, on peut dire: «Mais tu peux placer ton parent, voilà, ton enfant», sont toutes bêtes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui donnent sur les enfants des conseils et cetera. Moi, je pense que c'est plutôt de la maladresse et surtout de la projection. En psychologie, la projection, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à projeter ses propres désirs sur ceux des autres, alors que ça se trouve, les autres, ça ne nous convient pas du tout. Et ça, c'est humain, hein, c'est vraiment un mécanisme de défense humain et quand on est en situation, d'aidance ou de parentalité, bah, c'est surtout la projection des autres qui nous confronte. Alors que pas du tout. La personne ne sait absolument pas ce qui est mieux pour notre parent, surtout si elle n'est pas gériatre ou psychologue ou infirmière. Alors ça, c'est les personnes qui donnent des conseils ou des lobbies conseils et qui n'ont pas de formation de je ne sais quoi, ça aussi, c'est très courant. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est eux-mêmes qui parlent pour leur bien-être et pas pour le nôtre. Mais ça arrivera tout le temps. Le plus important, c'est voilà, me contacter si vous avez un doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Et généralement, c'est en parlant, en vous donnant toutes les solutions qui existent, que vous trouvez la meilleure solution. Je reviens à la question de Sandrine, pardon. Considéré comme aidant si on s'occupe de son conjoint Asperger. Absolument, vous êtes aidante. Et j'ai envie de vous dire, l'aidance, c'est pas lié seulement à la famille, c'est lié surtout à votre disponibilité. C'est-à-dire, si vous vous occupez même d'une voisine et que vous êtes la seule personne à s'occuper de cette voisine et que vous devez partir un petit peu avant pour lui faire les courses ou le ménage, vous êtes considéré comme aidant, si vous voulez. Après, à moindre échelle, mais voilà, c'est plutôt l'énergie que ça va vous prendre au quotidien pour occuper d'une personne qui vous définit comme aidant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais bien Oui, évidemment, oui, pardon, j'avais pas branché mon micro. Je vous en Oui, prie. c'est parfois effectivement beaucoup d'énergie, en tout cas de compensation, d'accompagnement. Donc, c'est vrai que ça peut monopoliser de l'énergie qu'on peut pas consacrer après pour le boulot. Donc, Bien sûr. merci pour la réponse en tout cas. Bah, avec plaisir. N'hezitez pas, de toute façon, à me contacter. Là. Petite réaction ouais. de Loubna qui nous dit quand il s'agit d'être parent isolé avec un pré-ado, ce qui est son cas, et ben c'est compliqué. Des fois, on ne sait plus quoi faire et sa réponse ai-je des réactions que je n'aurais même pas en temps normal? C'est oui. J'ai pas. C'était une question ou une information ou un Recommandation. Deux préados. Waouh. Deux préados, d'accord, ok. Oui. Moi, je ne sais plus quoi faire. Ma réponse, j'ai des réactions qui n'ont pas en temps normal, c'est oui. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est vrai que quand on se retrouve chargé par l'émotionnel, effectivement, on a moins le temps de. Voilà, c'est humain, hein. C'est vrai qu'effectivement, c'est le corps qui se met en ébullition et exactement. Le stress aussi qui nous fait dire des choses dont on ne dirait pas normalement. Après, c'est pour ça que, et vous faites très bien la transition, que c'est important de prendre du répit, du repos. Et j'ai envie de dire, généralement, quand je dis aux aidants, parce que j'ai pas encore accompagné de beaucoup, mais même les parents que j'ai accompagnés, prenez du temps pour vous, prenez du répit, du repos. Et j'ai envie de dire, c'est indispensable pour vous, parce que ça va vous permettre de recharger les batteries. Et comme on dit très bien en qualité de vie, prenez soin de vous pour prendre soin des autres, mais aussi le repos et le répit, c'est une dimension de société politique, parce qu'aujourd'hui, donc là, c'est plutôt axé pour les aidants, mais le fond reste le même aussi pour les parents. Il y a une stratégie gouvernementale qui s'appelle Agir pour les aidants et qui vont mettre beaucoup de mesures pour le répit, notamment création de 6 000 places supplémentaires d'accueil temporaire. Ils vont créer un interlocuteur, excusez-moi, unique pour les départements, pour les aidants, etc. Donc, beaucoup de choses parce que, en fait, l'aidant participe considérablement à la société. Deuxième question, à votre avis, combien les aidants font économiser à la société par an? Bah non. À votre avis? Est-ce qu'il y a des réponses, Fabien? Écoute, 1 million d'euros de la part de Farida. D'accord. On n'est pas loin. Tu es bien d'accord sur la ville.
Alors, c'est 11 milliards d'euros, hein. 11 alors, 11 milliards, oui. Effectivement, c'est un peu plus qu'un million d'euros. Non, non, c'est 11 milliards. Effectivement, parce que quand on s'occupe d'un proche dépendant, notamment avec des pathologies assez lourdes ou qui commencent à devenir lourdes, neurodégénératives, Alzheimer, ou voilà, parfois même des soins palliatifs, c'est des places à l'hôpital qui sont libérées, donc des soignants qui travaillent moins, etc. Donc vous avez vraiment, surtout en tant qu'aidant, une action déterminante pour la société, pour le système médical français. Donc c'est pour ça que la politique met en place des solutions de répit. Aussi, mais pas que, parce que en tant qu'aidant, pour tenir sur la durée, il faut prendre soin de soi. Il y a pas d'autre solution, entre guillemets. Et prendre soin de soi, ça va faire des choses quand même, prendre du temps pour lui. On verra les dispositifs tout à l'heure, mais mettre en place des aides humaines, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi que le répit, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour la société, parce qu'en tant qu'aidant, vous avez un rôle déterminant et économique, ça bien évidemment, mais aussi stratégique. Voilà, ça c'était la petite partie Économique du jour. politico-économique du jour. Mais voilà, pour vous rendre aussi l'importance que vous avez au sein de la société et le bien-être que vous faites en accompagnant vos proches. Les solutions de répit. Pourquoi s'octroyer du répit? Oui, il reste 4 minutes, là je vais faire vite. Donc là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ça va vous soulager. Pour les dents, ça va vous permettre voilà, de recharger les batteries. Ça va permettre aussi de mieux concilier vie pro, vie perso. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai accompagné une aidante, quand il y avait une auxiliaire de vie qui était malade, c'est elle qui devait s'en occuper, c'est elle qui devait changer sa maman. Quand elle restait seule, la maman, 5 heures chez elle, bah, elle devait terminer plutôt une réunion pour que sa maman puisse être dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, et d'avoir un relais à domicile ou une situation d'urgence, ça aide aussi. Voir des amis, voir des proches, vous reposer, prendre un rendez-vous avec un psychologue aussi. Ça peut être une solution de répit, tout simplement. Et pour l'aider, voilà, bien évidemment, bénéficier d'activités adaptées, sortir du quotidien, favoriser la sociabilisation. Donc voilà, pour les deux personnes, avoir du repos, du répit, ça permet euh, d'avoir des avantages significatifs. Et je me souviens dans les secteurs d'aide à domicile, quand il y avait des personnes qui étaient seules, moi je leur proposais, écoutez, prenez au moins juste 2 heures d'accompagnement dans la semaine. Comme ça vous fait prendre du temps pour vous. La personne pouvait sortir et l'aider était accompagné par une auxiliaire de vie. Bah, il y a eu des refus, mais quand la personne a commencé, ça lui a fait un bien fou. Donc, commencer petit pour aller un peu plus grand, ça peut être aussi la solution du répit. Je passe vite les solutions, les panoramas de solutions de répit au repos. Que vous soyez parent ou aidant, il existe une multitude de dispositifs, vraiment. Et moi, je suis là pour vous accompagner, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Il existe énormément de choses qui correspondent à votre situation et qui peuvent être financées. Voilà. Je fais vite. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Panorama des solutions de répit, c'est pas pour le groupe. Non, mais c'est Ah, pardon. Je demande quelle Excusez-moi. entreprise, donc je les ai remis. Désolé. Des séjours et vacances Pardonnez-moi adaptés. si j'atterris et que je pose plein de questions, mais j'ai Non. pas l'habitude à joindre ces réunions et c'est génial. Merci beaucoup. Donc, Bah, avec plaisir. Je suis un peu novice. Non, mais avec plaisir, il n'y a aucun mal. Séjours et vacances adaptés, voilà, ça encore une fois, vous avez le droit aussi à des chèques vacances avec le C, avec des réductions si vous accompagnez un proche en situation de handicap ou autre. Donc en fait, je passe vite, mais juste pour vous dire que il existe des solutions pour chaque situation, j'ai envie de dire. Et ça se prépare, ça s'organise. Mais en tout cas, et moi je suis là pour vous accompagner, hein, Filariane est là pour vous accompagner sur ce qui vous permettrait, ce qui serait le mieux pour vous et pour votre proche en termes de solutions de répit et de repos. Et aussi, ce qu'on pense moins souvent, c'est prendre du répit avec son proche. C'est tout simple, mais parfois on n'y pense pas. C'est se redécouvrir en tant que proche, que ça peut être avec son enfant aussi, partir un week-end, que ça peut être aussi avec son aidé, aller au restaurant, des sorties culturelles, des jeux de société, regarder un film. Moi, je me souviens d'une belle histoire aussi que j'avais entendue, que c'était un aidant avec sa femme qui était Alzheimer. Et pour eux, leur moment de la journée, c'était regarder un film d'action des années 2000, parce qu'elle appréciait énormément. Et ils prenaient le temps
de regarder ce film d'action. Des années 2000, c'était important et c'était vraiment leur moment à eux. Ça leur permet de refaire une nouvelle connexion et on n'oubliait pas la maladie parce que la maladie ne s'oublie pas, mais ils arrivaient à mieux vivre avec. Et c'est des petits moments comme ça que vous allez passer avec votre proche où l'acceptation euh, de la maladie ou autre va être plus sereine. Voilà. Maïmouna nous dit elle fait du sport collectif pour sa solution de répit avec ses Bah, proches. c'est parfait, c'est Voilà. très bien. Voilà, chaque solution de répit est adaptée à vos envies et non pas aux avis des autres. Voilà, ça c'est important aussi. N'hésitez pas à nous partager en commentaire. Hein. Oui, voilà ce que vous faites pour vous faire du bien, pour vous reposer, avec vos enfants, avec votre aidé. Ça peut donner des idées. Amélia, elle voyait ses amis, elle s'octroyait 3 semaines de vacances dans un autre pays. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Épuisement total. Et j'ai envie de dire aussi, quand on arrive à s'occuper du répit, c'est que tout le process qu'on a fait en haut a déjà été validé. Ça veut dire qu'on a réussi à accepter la situation, on a réussi à demander de l'aide, on reconnaît ses signaux faibles et tout ça, ça participe, ça favorise le fait de prendre soin de soi. Des fois, c'est compliqué de prendre du répit sans que... Ah, ce que je vous conseille, comment ça s'appelle? Sylvie. Ce que je vous conseille, Sylvie, c'est que le premier webinaire, je ne sais pas si Sam, tu peux le partager, je l'ai fait Être aidant, comment prendre soin de soi sans culpabiliser. Et ça montre la dynamique psychique, pourquoi on culpabilise et comment on peut s'en détacher. Voilà. Je pourrais y passer 1 heure hein, à vous répondre, mais autrement, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, je peux vous donnerai des... vous inscrire sur Hilariane, merci Fabien. Rapidement, parce que le temps passe, donc à qui je dois m'adresser? Donc vous avez, appelez-moi, c'est plus simple, et vous avez les CCAS ou inscrivez-vous, les différents, les clics, le tissu associatif qui est très important. On a tendance à le négliger, ce tissu associatif, mais il fait énormément de choses pour les parents et pour les aidants. Voilà. Et ensuite, vous pouvez demander des aides aussi. Alors, il y a des aides de congé proche aidant, l'APA, la PCH. Bon, je ne vais pas venir en détail sur ces aides parce que vous pouvez les retrouver sur le prochain webinaire, mais en tout cas, vous avez aussi les 5 jours de congés soins familiaux proposés par Sodexo et qui sont rémunérés. Voilà. Fabien, je ne sais pas si tu peux partager la fiche. Alors, j'ai des gants ou Sam. Voilà. Vous pouvez aussi contacter votre mutuelle, prévoyance et caisse de retraite pour les parents qui sont retraités, qui ont un aide, qui font aussi beaucoup de choses, qui mettent en place énormément de dispositifs. Mais voilà, en fonction de votre situation, le plus simple, c'est de me contacter ou de nous inscrire. Et puis, on voit ensemble comment bien préparer ses vacances. Ah, il y a Fabrice qui peut poser une question. Ouais, C'est bon, merci. Une question justement, comment justifier auprès de l'employeur l'obtention des 5 jours de droit sur pour les Alors, prochains jours? alors, tout dépend de l'âge de votre aidé. En revanche, ce qu'il faut, c'est juste un certificat médical qui précise que votre proche a besoin de vous. Alors, à qui Voilà. le demander? Parce que je l'ai demandé au médecin traitant de mon aidé, de mon père, et en fait, il m'a répondu que c'était pas à lui de le fournir, que c'était à mon médecin traitant à moi, qui va sûrement me répondre, je connais pas votre père, donc ça va être compliqué. Ah oui, là, effectivement, normalement, c'est le médecin traitant de votre papa, parce que c'est votre papa qui est en situation de fragilité, et c'est lui qui peut déceler si l'état de santé nécessite la présence d'un proche. Et Oui, il mais est... d'accord, ouais. Oui, ouais, ah là, Donc, effectivement. Est-ce Ou alors... que ça serait possible d'avoir de la part de Sodexo, je ne sais pas, peut-être de vos services, un document que je puisse présenter ça au médecin traitant de mon Je père? peux, avec le document qu'on va vous envoyer, normalement, il est indiqué toutes les Ok. prérogatives qu'il faut respecter. Et puis, voilà, mais effectivement, c'est le médecin traitant de votre papa, hein, c'est pas le vôtre. Hein. Oui, c'est ce que oui, c'est ce que j'ai. Et Mais il n'a autrement, pas voulu. n'hésitez pas à revenir vers moi. Ok, parfait, ça marche. Merci. Bah, avec plaisir. Salarié aidant, comment bien préparer ses vacances? Donc là, bah, je laisse le soin et vous verrez lors de la capsule. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vu, être être serein avant le départ en vacances. Et les vacances, pour moi, ça se prépare tout au long de l'année. C'est prendre du repos, du répit, s'octroyer des temps. Et là, vous allez voir, ça va être
beaucoup plus simple à partir en vacances sans culpabiliser. Parce que la culpabilité, elle est vraiment centrale, surtout quand on est aidant. Quand on est parent d'enfants en bas âge, ben, parfois on n'a pas le choix de faire avec ses enfants. On peut les laisser aux grands-parents, ça dépend. Je parle pour connaissance de cause. Mais en tout cas, quand on est aidant, voilà, ce qu'il faut, c'est communiquer, être transparent, se faire accompagner, bien évidemment par Filariane, mais par aussi le CLIC, les dispositifs locaux, que ça soit le CCAS ou autre, parce que voilà, ils proposent aussi pas mal de choses. Mais encore une fois, chaque situation est différente et il y a besoin de se poser pour trouver la meilleure des solutions. Là, c'est mon tableau récapitulatif de tout ce qui s'offre à vous en tant qu'aidant. En tant que parent aussi, hein, en tant qu'aidant de parents d'enfants en situation de handicap. Donc voilà, au travail, ce que vous pouvez demander, ça c'est important, c'est aménagement d'horaire, du télétravail aussi, c'est possible qu'on puisse vous donner un jour de télétravail en plus en fonction d'une situation complexe. Vous avez les 5 jours, pardon, de congés familiaux, la médecine du travail et le service écoute et soutien. Ça aussi qui peut vous soutenir dans vos démarches. Je ne sais pas si Sam, tu peux remettre le numéro ou le flyer. Super, merci beaucoup. Et voilà, en tout cas, pour vous dire que vous avez énormément de dispositifs, le tout, c'est de les connaître. Et moi, je suis là aussi pour vous accompagner et trouver le meilleur dispositif qui pourra vous correspondre à votre demande. On a aussi un réseau des attentionnés dont Adeline et moi faisons partie. Et au siège, ce sont Isabelle Zapp et Stéphanie Lubette qui est l'infirmière sur Panorama. S'il y a besoin de déposer des choses trop lourdes moralement, mentalement ou quoi, Ouais. il y a la possibilité de faire appel à... Allô, excusez-moi. Allô? Oui. Vous m'entendez? Non, c'est peut-être une erreur. C'est bon. C'était une question? Je continue. En résumé, parce que je vois que le temps passe. En résumé, c'est important de s'écouter, de prendre le temps de reconnaître ses signaux faibles et surtout de se reconnaître vulnérable, de se dire qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est très important. Et maintenant que vous le savez, ce temps, vous pouvez le prendre, vous allez voir, ça va venir instinctivement. Le répit, c'est une solution accessible et nécessaire, encore une fois nécessaire pour vous, mais nécessaire aussi pour la société. Pour les vacances, anticiper pour mieux profiter, communiquer aussi, c'est très important la communication, on l'a vu avec ce manager qui n'était pas un professionnel de la communication, si je peux me permettre. Et enfin, repos, répit, plus qu'un droit, c'est un devoir. Voilà, pour moi, le prendre soin de soi, c'est comme un médicament. Voilà, ça, quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane, on ne se pose pas de questions, on ne se demande pas, je regarde, ah mais il y a ci, il y a ça, les effets secondaires. Non, on le prend. Là, pareil, quand on sent qu'on est peut-être au bout du rouleau, et même il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau, hein, on voit le petit dessin en bas, quand on sent qu'on tremble, quand on sent qu'on a voilà, un petit peu plus mal à la tête, quand on sent qu'on se sent fatigué, bah, tout de suite, voilà, on va courir, on appelle une amie, on appelle Filariane, on va au cinéma, voilà, on se fait du bien. Parce que se faire du bien à soi, c'est se faire du bien aux autres. Petit message de Laetitia qui nous dit qu'elle a trop attendu avant de demander de l'aide, alors elle invite les autres à ne pas attendre. Merci pour ton partage. Merci Laetitia, merci. Il faut beaucoup. savoir se faire plaisir. Exactement, exactement. C'est très important et se faire plaisir, on pense souvent et je repars cette notion de culpabilité. Parce que si on se fait plaisir, on abandonne l'autre ou autre, et ça, c'est souvent les aidants, hein. Il y a Ça fait partie, c'est une des meilleures sources d'énergie. C'est quand on se fait plaisir, on retourne vers cette personne, c'est la personne qu'on aide avec plutôt le sourire, la joie, pas avec la culpabilité. Exactement, exactement, exactement. Et voilà, c'est ce que je dis dans l'autre webinaire de la culpabilité, c'est quand on sort, quand on prend du temps pour soi et quand on se sent coupable, parce que voilà, on pense abandonner l'autre ou autre, bah, on revient beaucoup plus fatigué et moins reposé et on a des comportements qui sont peut-être moins adaptés aussi. Voilà, et ça, je l'ai vécu quand j'étais dans le service à la personne où des personnes étaient
extrêmement fatigués, qui ne prenaient pas soin d'eux, ne se rendaient pas compte, mais ils avaient des comportements de non-bien-traitance. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que le prendre soin, le repos, le répit, c'est un médicament, quoi. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de prescription. Juste la prescription de soi-même. Anticiper, prévenir plutôt que guérir. Exactement. J'arrête le partage. Hop. Bonne idée partagée par Laetitia. Elle a réussi à lâcher prise en se mettant comme petit objectif une petite chose qui lui fait plaisir chaque jour. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et Depuis le début de l'année, pareil, j'ai un bocal de gratitude et chaque jour, en fin de journée, je note le petit kiff de la journée, le petit truc qui m'a fait du bien. Et comme ça, à la fin de l'année, je pourrais ouvrir mon bocal et lire tous les trucs sympas qui se sont déroulés sur l'année. En tout cas, Exactement. merci beaucoup. Je l'ai découvert aussi, votre site, j'ai accès, c'est la première fois que je passe par vos services et ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Farid. Merci pour ce partage. Il y en aura d'autres. Voilà, n'hésitez pas à découvrir aussi les anciens webinaires sur, voilà, il y a beaucoup de sujets sur l'entrée en institution, plus focalisé danse. À la rentrée. Ils sont disponibles sur l'intranet Ouais. de Sodexo France. Donc, je ne sais pas si à Panorama, vous y avez accès. Mais sinon, moi, j'ai les liens que je peux vous envoyer via mon fichier OneDrive. Et sinon, vous vous inscrivez et sur filarienne.fr via votre espace client, vous retrouvez tous les webinaires. Merci beaucoup. C'est quand le prochain webinaire? À la rentrée? À la rentrée, voilà, à la rentrée, on cherche encore sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, on continuera les webinaires, c'est très important. Et surtout, le nombre de participants aujourd'hui nous fait extrêmement plaisir. Et voilà, j'espère surtout que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses et que voilà, maintenant, vous allez prendre soin de vous tout au long de l'année, tout au long de votre vie. Voilà, parce que c'est ça l'objectif aussi. Tu as un peu de pain sur la planche, une quinzaine de personnes se sont inscrites pendant notre webinaire. Maintenant, tu Très bien. il va falloir souhaiter du répit. On est là pour aider si besoin. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bah, bon après-midi, Merci. si je ne vous revois pas. Et un très bel bonnes été. vacances. Ouais, oui, on enverra une invitation comme on l'a envoyé pour ce webinaire-là. Ça arrivera dans vos boîtes automatiquement. D'accord, merci beaucoup. Parfait, super. Bonnes vacances à tous. Merci. Merci. Merci, À au très revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir.